All right. Nous voici, nous voilà. Hey Julien, Comment ça va? ça va great. Ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de faire ceci, hein, se mettre ensemble, puis se dire qu'on allait parler des passions mutuelles qu'on a. Il y en a deux, at least, que je peux discerner. Il y en a deux, pour sûr. Hein. Yeah. Il y en a une de eux qu'on est assis dessus. Pendant la discussion, on va découvrir notre troisième communalité. J'aime ça. Puis en plus, on est aussi dans une année assez spéciale. Yeah. On célèbre le 50e anniversaire de la conception de la fameuse Bricklin. Yeah. Fait que on commence peut-être avec ça. Yeah, on pourrait faire du shop talk about des cars. OK. Mais comme toi, tu es un new Bricklin driver. Moi, je suis comme un older Bricklin driver. Ça fait comme 22 ans que j'ai ma Bricklin. Toi, ça fait combien d'années que tu as la tienne? Je l'ai acheté pendant COVID. Ça va faire peut-être 4 ans que je l'ai. OK. Yeah. Right. Puis, dernièrement, il y a eu... C'est drôle, il y a eu beaucoup de monde qui me demandait si j'étais justement au rassemblement de tous les Bricklin qu'il y a eu à Saint-Jean. Yeah. Je crois qu'il y en avait... Quelqu'un m'a dit... Trentaine de cars. Yeah. Trentaine de cars. Mais moi, j'étais pas sûr. J'ai booké mon hôtel une semaine avant. J'étais pas sûr si mon car allait être paré. So, c'est alright de comme ma ceux qui pouvaient y aller, ils ont été. Puis, j'imagine qu'il y a probablement beaucoup de New Brunswick ou de Maritime Bricklin owners qui n'ont pas pu y être. Mais il y avait des Américains pas mal là-bas parce que le char était produit pour les Américains. So, nous autres, on a 2 New Brunswick cars. Ils sont très rares, les New Brunswick Bricklins, parce que l'usine était conçue pour le marché américain. L'idée était de les bâtir à Saint-Jean, au Canada, puis de les exporter aux États-Unis à travers l'Autopacte, qui était une entente entre les États-Unis puis le Canada, où ce que nous autres, on avait... Parce qu'il y avait des cars canadiens à l'époque qui étaient produits à Windsor. Il y avait une usine de Ford, parce que Windsor est juste en face de Detroit. C'est juste une rivière qui les sépare. C'est comme Moncton Riverview, literally. So, à Windsor, il y avait une car culture qui produisait le 351, le Ford Windsor, qui est l'engin qui est dans nos deux Bricklins. So, j'ai une petite histoire. J'ai été mettre la gaz au début de l'été. Puis, c'était une nouvelle arrivante, immigrante de l'Inde qui était ici. Elle a regardé mon char, elle a dit « What is that? Is that a Ferrari? » Yeah. Imagine. Yeah. Puis là, il faudrait que j'explique qu'est-ce que la Bricklin. So, Chris, donne-nous donc un aperçu. Qu'est-ce que la Bricklin pour les plus jeunes qui regardent peut-être le podcast, qui nous voient assis sur les chars ici, qui ont une couleur assez unique, premièrement. Deuxième, ils ont un look qui est comme rien d'autre qu'on a vu sur la rue. Puis, tu as aussi les Falcon Doors qui sont comme mémorables pour le char. Fait qu'est-ce que la Bricklin? Bricklin, c'est un rêve. On peut parler d'un car, mais ton expérience que tu as eue avec ta nouvelle arrivante, moi, j'ai souvent des nouveaux arrivants qui vont me dire « C'est quoi ça? » Puis je leur dis, j'adore ça quand c'est des nouveaux Brunswickois. Je leur dis, c'est le car c'est notre char à nous autres. C'est un char qui vient du Nouveau-Brunswick. Puis là, les yeux pop out. Puis tu vois une sorte de... Tu vois virer derrière dans la tête. Ah, OK, so, il y a du cool stuff. Il y a du cool stuff qui se fait. On peut rêver au Nouveau-Brunswick. So, le char est le rêve de 2 hommes. Malcolm Bricklin, qui est un entrepreneur américain, que lui, il avait rentré dans un certain argent dans sa jeunesse. Il était millionnaire à 26 ans. Puis il était intéressé dans la car business. Puis il avait commencé des racetracks qui étaient appelés safety. C'était basé sur le safety aspect. Il voulait faire des chars que tu pouvais racer autour d'une track, puis qui se défaisaient pas. Comme des bumper cars à la circus. Tu sais, quand tu as des bumper cars là, avec du rubber tout autour, tu peux les smasher. Yep. Puis lui, c'était ça son concept, de refurbisher des chars, puis de mettre du rubber tout autour, puis tu peux les racer. Fast track. C'est ça qui était son concept en Floride. Puis là, il a rentré dans l'idée de faire un safety vehicle. C'était un trend, ça, des années 70. L'idée que les muscle cars n'étaient pas sécuritaires, c'était pas safe. C'était
des espèces d'engins malades sur des bolides c'était des death traps. Fait que lui, il y a eu dans l'idée qu'il allait faire un safety vehicle, qui était un peu... Aujourd'hui, on parle des EV puis des chars électriques, mais à ce temps-là, l'obsession était de rendre les chars plus safe. So, l'idée de faire un safety sports car. So, il a approché du monde de Detroit. Il a approché un designer qui s'appelle, get this, un nom très bilingue, Herb Grass. Herb Grass est un designer qui avait designé la Batmobile, la original Batmobile de la TV show, puis il avait designé des movie cars comme dans Mad Max, le deuxième Mad Max. C'est lui qui a designé, il y en a des chars futuristes puis tout ça. Yeah. So, le gars faisait des hot rods puis des funny cars. Puis il a donné la tâche de designer la Brickland. So, ils ont sorti avec le Silver Ghost, qui était un prototype, qui ressemblait beaucoup à nos chars, mais qui était pas... C'était toute une coquille, mais tout, comment ça marchait, la porte, etc., était conquis. C'était très broche à foin. C'était juste fait pour paraître bien. Puis il roulait à des investisseurs. Puis là, le char disparaissait aussi vite qu'il apparaissait. Il voulait pas que le monde garde trop proche. C'était tout riggé, c'était tout broche à foin. Il y avait un petit seed money, il y avait un petit peu d'argent. Il a ramassé de l'argent. Puis là, il a commencé à shopper pour une place pour bâtir le car. Il était au Québec en premier. Puis au Québec, à Saint-Bruno, ils faisaient la Renault. Ils avaient dit, ouf, c'est comme un paquet de troubles. T'as pas assez de engineering dedans. C'était pas faisable pour eux. Ils connaissaient la car business. Ils ont dit, non, on peut pas embarquer là-dedans. Puis il y a un monsieur qui était avec lui qui dit, well, moi, je connais un premier ministre qui est kind of cool, juste à côté, pas loin d'ici, tu avais un neveu d'ici, un premier ministre Hatfield qui serait tellement ouvert à ta proposition de faire un car. Là, le deuxième personnage dans la saga, qui est Richard B. Hatfield, qui était un premier ministre conservateur, qui avait gagné un premier mandat en 1970. Puis aujourd'hui, on pense aux conservateurs, puis on a une autre image du Parti conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, sa connexion avec Irving, puis toutes ces affaires-là, très conservative, très... Richard Hatfield venait de la même endroit, mais il était une personne plus ouverte, beaucoup plus ouverte. Il l'appelait Tricky Dicky, puis Disco Dick. Il aimait fêter. Il était... Moi, j'ai entendu Richard Hashfield. Richard Hashfield. Ça est venu plus tard. On peut l'adresser à Tibran plus tard, ça. Puis Richard, lui, était un homme du peuple. Il aimait beaucoup les gens. Puis lui se sentait limité dans le monde conservateur, protestant de Heartland. Heartland, cette île de Heartland. Il venait d'un milieu très restrictif. Puis lui, il était flyé. Il aimait l'art. Il était artistique. Il avait pris un bac en art dramatique à Mount Allison. Il était un homme du monde. Il était très cultivé. Puis il aimait ça de la New York. Il aimait ça de... Parce que lui, très jeune, il travaillait pour l'usine de chips de son père, Heartland Chips. Okay. Ça fait qu'il vendait porte à porte. Il cognait, puis il était vendeur. Yeah. Ça fait qu'il connectait avec le monde, lui. Fait qu'à un moment donné, quand il est rentré en politique, il était très populiste. Il connectait facilement avec le monde, puis il aimait ça. So, lui avait une vision peut-être du Nouveau-Brunswick qui était... Il était un conservateur rose, qu'on dirait aujourd'hui. Puis, side note, on est quand même en 2024 maintenant. C'est pas vraiment un secret aujourd'hui, mais ça l'était caché ce temps-là. Richard Hatfield était gay. Il était à l'époque-là un closet gay, qu'on appellerait. Il n'était pas open, il n'était pas public about it, but il aimait ça. Il y a des rumeurs que j'ai confirmé récemment qu'il y avait un chum au nord de la province, dans la région de la péninsule acadienne. Puis il vivait une vie secrète. Il vivait ça secrètement. So, il allait à New York, il aimait ça aller à New York. Puis il venait souvent dans la péninsule quand il était premier ministre. Fait que lui, quand Malcolm Brickland arrivait avec l'idée de faire un char, Hatfield a tout de suite allumé sur ce que moi et toi, l'expérience qu'on a eue avec nos amis immigrants, le rêve du Nouveau-Brunswick, la possibilité du Nouveau-Brunswick d'être plus que juste du bois, de la pêche, puis des fermes. Puis, tu sais, à l'époque, Nouveau-Brunswick était une province pauvre, puis aujourd'hui, elle est encore une province relativement pauvre. Fait que lui, il disait, on peut-tu rêver plus, on peut-tu rêver à quelque chose de global, international, quelque chose que je pourrais parler à mes friends
quand je vais au Studio 54 à New York, je peux te parler about quelque chose d'autre que... Yeah. On a le longest covered bridge, là. Yeah. Puis je crois que c'est le premier char avec les Falcon Doors, si je me trompe pas. Hein? Précédemment à ça, là, tu rentres back dans le car. Malcolm, il y avait eu un précédent, le Mercedes-Benz avait fait en 65 un Gullwing Door car. OK. So, ça avait sorti là, c'est très sporty. Puis C'est comme un concept car ou c'est un production car. un production car? OK. Puis Malcolm, lui, moi, j'ai eu la chance, moi, de hoster Yeah. Malcolm Bricklin en 2001, en Ouais. 2004. Il est venu au Nouveau-Brunswick. On a réussi à le faire revenir Yeah, au Nouveau-Brunswick. C'est quand même spécial, ça. So, j'ai pu gratter sa brain un petit peu sur toutes ces affaires-là en entrevue. Puis lui, à un moment donné, il y a une émission qui s'appelait, dans les années 70, qui s'appelait UFO. Comme moi, je me rappelle, je watchais ce show-là quand j'étais un kid. Puis l'UFO était un précurseur à Space 1999, qui était une autre émission culte british. Puis il y avait un véhicule au début du film, au début de chaque credit sequence qui arrivait, puis c'était un concept car là, qui avait fait futuriste, que les portes rouvraient. Puis Malcolm me relate qu'il a vu ça à la TV, puis il y avait des enfants, puis il a dit « Ah, ça c'était cool, ça a pogné son attention, l'idée du futuriste, des portes qui levaient de même. » So, je crois que c'est là que lui dit qu'il a eu l'idée des Gullwing Doors. OK. So, le car lui-même, on parle de 1973, 72, 73, 74. Le design du car, qui est, on peut le dire aujourd'hui, c'est timeless. C'est très futuriste. Yeah. On ne va pas faire référence à l'autre car qui est associé au futur. Ça, on va parler de ça peut-être plus tard. Là. Yeah, On ne va pas même le mentionner, Yeah, right? On peut être d'accord qu'on ne va pas mentionner ce nom-là. Le D-word qu'on Le D-word. va pas parler. 100% futuriste, même... Aujourd'hui, c'est comme les jeunes, les enfants qui regardent le car. Yeah. Tu vas savoir si ton car est cool si tu vois un enfant de 9 ans, Yeah. 9 à 11 ans qui regarde le car. Puis, moi, des bébés, j'ai des petits 3 ans à une gas station, que là, tu sais, il est là avec sa maman, puis il regarde le car, puis il est fixé comme le look de l'enfant quand il voit un Bricklin. Et c'est ça qui est je trouve, la magical part du car. C'est comme, what is that? But you recognize que c'est comme vraiment unusual puis Yeah. vraiment cool. Non, moi, je trouve que c'est cool. Le monde me demande si ça pick up les girls. Je dis que les seules girls que ça pick up, c'est ceux-là qui savent qu'est-ce qu'est le char. Ouais. Ça, c'est comme 75 and up. Yeah. C'est sûr que c'est un car qui intéresse beaucoup les boomers. Puis oublie pas, moi puis toi, on est chanceux. On drive notre car au Nouveau-Brunswick. So, tu vois beaucoup le nostalgie de « Oh, c'est ça le Bricklin. Oh, je me rappelle en 74 quand ça sortait. » Ou même le monde qui va me suivre jusqu'à temps que j'arrête, puis ils vont me dire « Hey, moi, j'ai travaillé sur la production line. » Big puis, time. Big time. Non, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que... puis je sais que ça, c'est avant mon temps. C'est devenu un sujet qui était vraiment politisé. Mm-hmm. Moi, la manière je vois, je crois que Richard Hadfield a pris une chance sur un individu. Mm-hmm. Puis je le compare, moi, des fois, c'est comme... Disons, Richard aurait pris la chance sur comme un Elon Musk dans le temps. C'est ça. Ça aurait pu changer complètement la province, puis Ça- l'industrie, puis... Ça aurait dû. Ça aurait Yeah. pu, puis ça aurait dû changer Yeah. la province. Fait que faut prendre des risques des fois. Puis il a pris un risque. Malheureusement, je crois que c'est devenu trop politisé. Ça a devenu absolument politisé. Mais Parce que, Hadfield, rentrons dans la politique un petit peu. Juste avant Hadfield, là, je fais de dire que Nouveau-Brunswick est une province pauvre, la pêche, le bois, puis l'agriculture. Dans les années 70, avant ça, était venu le premier premier ministre acadien, Louis Robichaud. So, pour une province qui est un peu backwater, on est très innovateur dans notre politique souvent. On va élire des jeunes premiers ministres comme Louis Robichaud. Ça, c'était unheard of d'avoir un premier ministre francophone. Lui, il a regardé la province, puis il y avait une classe éduquée pour la première fois acadienne, où ce qui a pu faire du changement dans la province. Il a regardé, puis il a dit, il y a beaucoup d'inégalités entre les régions, entre les villes, puis la ruralité, entre les Français puis les Anglais. Puis il a fait comme un level playing ground avec chance égale pour tous. Okay? Il a mangé ses bas, M. Robichaud. Ça lui a coûté cher politiquement, mais il a changé la politique de la province pour le mieux en donnant la chance à des régions francophones d'avoir des high schools, des hôpitaux. Les mêmes services qu'il y avait à Saint-Jean existaient à Chipagan.
Ça, c'était révolutionnaire. Quand ce que lui a fini, Richard Hadfield, beaucoup d'anglophones, je suis certain, je vais m'aventurer de dire qu'il y a beaucoup d'anglophones qui espéraient, en mettant Richard Hadfield au pouvoir, un conservateur après un libéral, ils ont probablement dit toute cette affaire-là de chance égale, puis de bilinguisme, puis tout ça que M. Robichaud a instauré. Hopefully, que our man Hadfield va comme reverser. Let's make New Brunswick great again. Là. Yeah. Ils ont sûrement espéré qu'elle allait comme roller back beaucoup des innovations du premier ministre acadien. Ils ne savaient pas qu'il était dans le lit avec un gars de Caraquette, là, tu sais, je veux dire. So, Hadfield était hyper sympathique aux Acadiens. Yeah. Il y avait une vision plus généreuse de la province, il voyait plus large. Puis lui, il a fait 3 choses innovatrices. Il a instauré officiellement le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. C'est pas le premier ministre acadien qui l'a fait. Il n'aurait pas pu. Il a été loin assez avec chance égale. Hadfield l'a mis dans la Constitution canadienne. Il l'a mis en loi. So, il a été plus loin que Robichaud. So, ça a pris des guts politiques. Il était pro-bilinguisme. So, il a instauré le bilinguisme. 2, il a été de l'avant avec la centrale nucléaire Pointe-le-Pro. Ça, c'était sous le régime de Hadfield. So, c'est très forward-thinking de faire un nuclear power plant. Yeah. La première au Canada, Wow. qui était une nouvelle technologie, CANDU. Ils ne l'ont pas fait en Ontario, ils l'ont fait au Nouveau-Brunswick à cause de la baie de Fundy, puis l'eau qui était disponible, etc. So, ça, c'est innovation 2. Puis, il y a Bricklin, un sports vehicle en plastique, innovateur, jamais été fait avant, un char en plastique, avec des front bumpers qui peuvent prendre un impact de 10 000 à l'heure, les portes qui lèvent, une safety roll cage, que le char peut rouler, puis t'es comme dans race car. C'est la même technologie qu'il y a à NASCAR. Puis un supercar. Je Un supercar. C'était fait pour compétitionner contre la Corvette. Yeah, dans le temps. puis ça tenait pas mal tête à la Corvette. So, des 3 innovations que Hadfield a fait, lesquelles sont des succès, puis lesquelles, tous les 3 sont questionably des... Le bilinguisme, aujourd'hui, dirais-tu que 50 ans après l'initiation du bilinguisme au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on en est là-dessus? Pointe-le-Pro, 50 ans plus tard. 50 ans, Pointe-le-Pro, comme... 50 ans Bricklin. 50 ans Bricklin. So, Pointe-le-Pro, c'est comme... Yeah. C'est... Sorry, on va pas aller dans le bilingue. Je fais comme si on ouvre une can of worms. Je dis juste, Yeah. comme c'est intéressant. Moi, qu'est-ce que le monde dit about le car? Moi, je vois le car comme un miroir. First of all, c'est un art project. C'est artistique. La façon qui a été faite avec des workers anglophones, francophones, des Néo-Brunswickois, puis du monde de l'Ontario, puis des États-Unis. C'est... Qu'est-ce que le monde dit about le Bricklin me dit beaucoup about qu'est-ce que tu penses about le Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que tu penses about toi-même? Sur le monde qui va voir le car puis qui dit « Wow! C'est beau comme... C'est innovateur. » C'est usually du monde positif qui sont forward-thinking. Le monde qui sont négatifs vont tout de suite « Ah, ça piece of shit. C'est de valeur. Ah, ça n'a pas worké. » Ils vont comme trouver les défauts du car. « Ah, la couleur. » Ça m'a dit long sur toi. Qu'est-ce que toi tu dis about le car? Tu as peut-être parlé about toi-même, tu savais, right? So, Wow, j'analyse c'est beaucoup deep. le monde là-dessus. Comme, si tu es un dreamer, tu vois le dream. Si tu es comme... Tu vas trouver tous les défauts, comme le bilinguisme, comme Pointe-le-Pro, comme... Ça m'a dit... Moi, j'écoute ce que le monde dit about le car. C'est pour ça le nouveau arrivant qui dit « Wow, c'est comme une Ferrari. ça. Je dis, Yeah. toi, tu vas aller loin. Yeah. Toi, t'es un Nouveau-Brunswickois. Tu peux faire un Bricklin. Yeah. So, le car est c'est un time machine. C'était futuriste dans là. Puis c'est encore aujourd'hui un retro-futuristic time machine qui est là pour inspirer, dans mon point de vue, Yep. inspirer les jeunes de dire tu peux faire de quoi cool, but il y a le caveat, comme fais attention. Tu sais, quand tu sors de quoi, quand c'est too much ahead of its time. Yeah, moi, je suis du même avis. Je trouve que c'est un symbole de ce qu'on est capable de faire. Hein. Ben, pourquoi tu t'es même embarqué là-dedans? Qu'est-ce que était ton reaction, ton initial reaction au Bricklin? Moi, je l'avais vu quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été trop un car guy. J'ai Et jamais moi? été un... Mais à un certain point, pendant la pandémie, j'avais eu un contrat qu'on voulait promouvoir local.
Puis je me suis dit, c'est dans le temps qu'on vivait dans la bulle atlantique, là, on n'avait pas le droit de sortir. Là, fait que on avait un contrat qu'on voulait justement promouvoir toutes les attractions touristiques à faire dans la province du Nouveau-Brunswick, l'île Prince-Édouard, puis la Nouvelle-Écosse. Puis je me suis dit, si on va promouvoir local, je serais mieux de me brander local. Fait que je me dis, je devrais peut-être m'acheter une Bricklin. Fait que j'ai dit sur Kijiji, j'ai dit, tu sais comment est-ce que le monde fait ça, là? Looking for. Là, il y a un gars de Saint-Jean qui m'a appelé, il m'a dit, regarde, je serais prêt à la vendre. Le seul problème, c'est que j'ai tellement eu de difficultés avec le char qu'à ça, j'avais rendu dessus un des épisodes parce que chaque fois que j'assortais avec quoi qu'arrivait. C'est vrai que je suis sûr tu peux relater à ça aussi. Yeah, comme... moi, je considère ça... Moi, je l'ai rencontré... Moi, la mienne était quand même une vedette quand je l'ai rencontré. Parce que je savais que je voulais faire un movie about la Bricklin. Puis la façon que ça m'a été présenté, c'est Jean-Marc Dugas qui a juste dit une journée, il dit « Ah, on devrait aller aux Éloises ce soir en Bricklin. » J'étais assis à mon bureau, je faisais des films, je cherchais pour mon next sujet. Puis, tu sais, quand t'es filmmaker, il y a beaucoup de monde qui vient « Wow ». Yeah. Puis ils viennent hang out parce qu'ils figurent que nous autres, on hang out, c'est comme partie de notre job. Nice. Comme j'avais souvent du monde qui venait juste hang out. J'étais comme dans le milieu de quelque chose. Ben, hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, non, puis ça, il y a lâché cette line-là, Bricklin. Puis je l'ai googlé. Puis j'étais comme, holy crap, c'est ça la Bricklin? Yeah. So, plus tard, le 11 septembre arrivé, en 2001. Puis, lo and behold, la Bricklin, quand ça a crashé, ça a devenu un gros scandale politique. La raison que ça a devenu un scandale politique, c'est parce que Hatfield, il y avait une élection en 1974, puis le char était in production, mais c'était compliqué. Il y avait beaucoup de difficultés avec le plastique, avec les portes. Le char n'était pas tout à fait engineering quand ils ont commencé à le faire. So, ils étaient en train de figure out des problèmes en même temps qu'ils faisaient le actual car. So, il y avait des delays. Ça n'allait pas on schedule comme prévu. Il y avait une élection cet automne-là. So, Hatfield, sa stratégie était de ne pas parler du car le moins possible. Mais le monde demandait, puis il stonewallait un petit peu. À un moment donné, il a pogné une laryngite. Il ne pouvait plus parler. Là, il était comme, oh, je suis comme un lame duck. Puis l'autre candidat commençait à monter dans les polls. So, ils ont dit, gars, on a 2 cars de près, on a 2-3 cars de près. How about que tu just roll in avec le car? Nice. Puis tu n'auras pas besoin de parler ni rien, juste essayons ça. Ils m'ont dit, on va essayer ça. Puis la minute qu'il a roll in, la porte, il lève Hatfield saut du car, bam! C'était instant magic. C'était comme un peu un Kamala Harris moment, là, comme freshness. Il y avait comme son campaign a pris comme un nouveau spin. Puis là, c'était comme, this is what New Brunswick, c'est ça que je vous prépare. So, il a gagné l'élection dans landslide. C'est la Bricklin election en 1974. Sauf que le lendemain, lui, il a take off. C'est une vacance de 2 semaines parce qu'il était brûlé. Puis, tous les reporters vont virer leur mic vers Malcolm Bricklin. Puis, on dit comme, so, what's next? Puis, lui, il était comme, well, we're going to need 11 million and I just got 2 million from the government. Puis, c'était comme, wow, ça devenait un scandale politique. Il était comme, raconte que vous n'avez pas parlé de ça dans l'élection. Yeah. Puis, les reporters, puis là, il y a eu une Royal Commission. Puis, ça a devenu big. Le monde était comme, ils ont vu ça comme si tu secretly donnais. T'as pas parlé de ça durant l'élection. C'est là que le downfall de la Bricklin a commencé. Fast forward, so Bricklin, ça a mal fini. Lui, ça shut it down. So lui, il est parti du Nouveau-Brunswick avec l'idée que je veux plus jamais entendre parler de ça. Je veux jamais... Et puis même qu'il y avait des insinuations qu'il y avait embezzlé des millions. So il était comme... Il allait jamais mettre back les pieds au Nouveau-Brunswick. Yeah. September 11th roll in, les planes fessent les towers, puis qui est dans une flight de New York à London, Malcolm Bricklin, qui est à New York maintenant. So lui, sa flight se fait détourner puis land back à Moncton. Oh my God, c'est pas drôle, ça. So, il y a Moncton Coliseum avec toutes les centaines puis les 1000 personnes qui étaient là, puis un reporter qui avait un œil sharp qui a dit « Is that Malcolm Bricklin? » Wow. Puis boum, il y a un article le 12 septembre ou le 14 septembre de The Father of the Bricklin is puis là, moi, j'ai pické up là-dessus, puis j'étais comme « Holy Mac! » So, c'est là que j'ai commencé à explorer pour le car. So, moi, j'ai tombé, puis long story long, j'ai gardé l'Auto Trader pour aller à ce que tout était tantôt. Je voulais faire un documentaire about it, puis là, je garde, puis je vois qu'il y a 3 Bricklin à vendre
dans une shot, 40 000. Puis j'ai parlé à mon producer, puis j'ai dit, comment peux-tu, si on pourrait avoir ça, je commence à écrire le film, je dis, si on pourrait avoir les 3 cars, ben là, on peut écrire le movie. So, on a fait du financing, puis tout ça, puis j'avais une orange comme la tienne, la verte, puis une blanche. J'avais 3 Bricklin qui appartenaient à la famille Irving en 1975. Okay. So, c'était comme une famous kind of trio. Yeah. Ces 3 chars-là, en 1975, Malcolm, ou la province, avait donné ces 3 Bricklin-là à la famille Irving pour faire la promotion pour Irving, puis peut-être bien pour les encourager de peut-être embarquer. C'était un gift. Okay. C'est la province qui disait au Irving, here's a gift. Yeah. So, il y avait 3 jeunes femmes de 20 ans qui drivaient ce car-là dans l'été de 1975 à les gas stations Irving, partout à travers les maritimes. So, la mienne était drivée par une jeune femme. Puis après, ils ont mis en ice avec... Les cars avaient 6 000 milles, 8 000 milles, puis 9 000 milles. 9 000 kilomètres. Yep. So, ils étaient mint. Yeah. C'est de même que... Puis là, quand j'avais les 3 cars, ben là, j'ai pu écrire le movie parce que je drivais les cars, puis là, je voyais l'effet, puis tout. Puis là, après que le movie était fini, ben, j'ai fallen in love. Je trouve ça juste drôle, man. Imagine être Malcolm, juste comme, je vais jamais back aller là de ma vie, puis là, tout d'un coup... Just when they sucked me back in. So lui, j'ai eu la misère à le convaincre de back me à faire le movie. Je peux croire. Lui, puis tous les documentaries about la Bricklin sont négatifs. C'est des insinuations que Malcolm est un crook, que le car est un failure. Souvent, ils vont focuser. Puis je dirais que le biggest culprit là-dedans, c'est Radio-Canada. Okay. Les local press sont toujours très négatifs. Le fiasco Bricklin, j'ai fait en masse d'entrevues, puis sorry, mes amis à Radio-Canada, ils prennent un regard très négatif. Moi, je n'avais sauvé un. Quand il y avait eu le premier contrat, je crois qu'il s'avait viré de bord, puis il avait acheté une ranch à Texas. À Arizona. À Arizona, ou quoi. Ouais. So, pas que ça garde mal, mais... Malcolm a set up une parent company américaine que eux prenaient l'argent, puis la province payait la production. So, il a créé... C'était... Les politiciens avaient raison qu'il y avait anguille sous roche. Yeah. Mais en même temps, la promotion... Malcolm était un wonderful promoter. Il était capable de vendre des Ice Cube un Esquimau. Puis avoir fait un char, je veux dire, c'est pas quelque chose qui devait être pris à la légère pareil. Là. Non, c'est non. Comme... Yep. Non, le car était... Le design... On va revenir à Herb Grass, un petit peu dans l'histoire d'affaires. Herb Grass, le designer, ça donne que sa girlfriend était une Playboy Playmate. Là, on est dans les 1970, on est en 1973-1974. Playboy était... The Thing, c'était le Pornhub de ce temps-là. Là. Je vais ramener ça aujourd'hui. Jusqu'il n'y avait rien d'autre que Playboy puis Hustler. So, c'était un empire Playboy à l'époque. So, le fait que Malcolm avait accès à Hugh Hefner à travers Herb Grass était un big plus. Puis, en septembre, à mi-chemin dans la production, Playboy a fait un 2-page spread sur la Bricklin. Oh my God, dans le Playboy. Dans le Playboy magazine, septembre 75. 74. C'était une femme tout nue, pleine de Bricklin. Boom. Puis, at the time, il faut comprendre que je lisais le Playboy magazine, tu avais des whiskey ads, des hi-fi stereo, fashion, des cars. Puis, boum, tu rouvres, puis il y a un Bricklin. Avec les portes de même, c'est sûr que ça, Malcolm dit, comme le American Interest a spiké. Ça n'a rien coûté, ça. C'était comme une espèce de pro bono ad. Les commandes ont commencé à rentrer, puis les American dealerships ne pouvaient pas fournir. Le monde mettait down comme 1500$ ou whatever, mettait de l'argent down, un deposit pour avoir le car. So, le pressure du côté des Américains était comme produce. Meanwhile, au Nouveau-Brunswick, Hatfield rentre back de ses vacances avec un major political scandal. Puis comme le parti d'opposition qui dit comme, on a vu ce site, il y a 600 000$ en hôtel pour Malcolm, puis des affaires, puis tout ça. So, c'était comme un shot. Ils avaient basically puni Hatfield. Ils ont dit, Hatfield, ton bébé, là, son affaire, là, les écoles, il y a de l'eau qui coule dans les ceilings, dans les hôpitaux, on n'a pas assez de docteurs, puis ça, puis toi, tu as peut-être dépensé 23 millions so far.
c'est un car pour les Américains. Ben, c'est ça le Ils pire, l'ont c'est shut it down. la demande était là. Il y avait, Malcolm m'a dit que la journée qu'ils ont formé l'usine, il y avait 40 000 backorders. Il y avait 40 000 autres Américains comme du monde qui a mis des dépôts à des dealerships aux États qui voulaient le car. C'est incroyable, ça. Sur lui, il essayait de sortir les cars le plus vite qu'il pouvait. Puis mon monde à Saint-Jean m'a confirmé que c'était comme go, go, go. Il weldait, il faisait les frames, puis il se donnait des incentives pour en faire, à la place d'en faire 9, il en faisait 12 dans une journée, puis il était en ordre à 14 par jour, puis c'était comme, let's go. Ils ne pouvaient pas fournir ce que le marché américain voulait. Puis, il compitait avec Ford, Chevy, tu sais, Chrysler, qui étaient des des lignes d'assemblée qui étaient comme des 2 kilomètres de creux, là. Sure. Eux étaient en train de faire un car à la main là, à Saint-Jean. Ils ont produit 2865 véhicules dans 9 mois. OK, 2865, c'est ça le total. Il y a des chiffres, il y a certaines personnes qui ajoutent la 76 là-dedans, mais ça tourne autour de 3000. C'est toi qui m'as appris le VIN number. Je crois pas qu'est-ce que ton VIN? Je devrais le savoir par cœur, hein? Je le sais même pas par cœur, c'est ça le pire, là. Le VIN 2495, je crois. Attaboy. Yeah. Moi, c'est 1956. Yeah. Puis c'est cool sur nos cars, on sait quelle journée. Moi, la mienne a été faite un vendredi le 13 juin 1975. C'était le dernier car qui a rollé off la ligne. C'était vendredi le 13. Après-midi-là. Vendredi le 13. Yeah. Moi, mon car... Toi, parles-tu à ton car? Ben, moi, il me parle. Il dit souvent qu'il est malade. Oui. Yeah. Ben, il y a 50 ans, tu sais. Yeah, moi, il a déjà pris en feu. Il a déjà pris en feu, good. Yeah. You've been through that. Puis, pour la première année, mon radiator, j'ai la misère. Ça fait que je ne pouvais pas le conduire plus que 5 minutes. Puis là, il overheatait. Écoutez, moi, j'ai appris à la mécanique d'un char, qui est comme le fun. Ça m'a forcé à apprendre un petit peu. Puis, tu sais qu'un carburetor. Je suis venu meilleur ami avec mon mécanicien aussi. Ah, on se fait-tu pas friends avec Kevin? Kevin, non, regarde. Kevin, Raymond Cook, shout out. En tout cas, fait que... non, c'est iconic. Moi aussi, je trouve que c'est one of a kind. Puis... But regarde les benefits. Moi, j'ai fait des affaires ce car-là, je pourrais pas faire avec any other car. Yeah. J'ai drivé up à Point, Le Pro, Nuclear Power Station, puis les boys à la gate ont haussé la gate, puis j'ai rollé in. Yeah. Avec aucun credential. Hey, is that a Bricklin? Boom, rouvre la gate. Hey, les boys ont tous sorti de la station de sécurité. Yeah. J'ai déjà été dans des parades. J'avais un chef autochtone qui était assis. Il m'a demandé, veux-tu être le marshal de la parade? J'avais le chef. Yeah. Assis, ça, c'était comme random. Là. J'ai juste arrivé, puis ils ont dit, that's great. Là, moi, j'essaie de penser. J'ai rentré pour free à Pointe-du-Chêne. J'ai pas payé 2 piastres. Tu peux rentrer à des parkings. Moi, je fais des campgrounds. Yeah. Je vais juste à la gate, je roll up, puis je dis, mind-tu, si je veux juste prendre un petit spin autour de ton camping? Yeah. Puis la réaction des kids, puis le monde, puis c'est un thing, right? Non, c'est polices, as-tu des polices qui t'arrêtent juste pour voir le car? Non, moi, c'est... Non, toi, oui? Ah ouais. Yeah? J'ai get out de plusieurs. OK. Peut-être que je drive plus Ensuite, souvent. tu popes la porte, là? Yeah. Oh, what is that? Yeah. Puis là, ensuite, tu commences la conversation. What the hell is that? Yeah. Ton ticket est pareil comme un Goldwing Door, il fly away. Comme. Moi, je trouve que... moi, j'aime les comme, tu sais, les 9-10 ans, là, ils sont 3-4, là, ils te gardent, puis là, tout d'un coup, tu popes les portes, là, puis c'est comme... Yeah. Quand tu arrives, tu as le « What is it? Yeah. Puis là, quand tu pop up, « What the hell is... Yeah. Oh, le monde s'attend pas à ça. Ouais, yeah. Bon, Parce que comme psychologically, comme... moi, à cause... Le trouble du car, comme la beauté puis la specialness du car versus le trouble du car, c'est beaucoup une métaphore pour la vie, tu sais. On n'était pas tous un friend qui ressemble à Bricklin. Comme moi, j'ai plusieurs de mes friends qui me remindent d'un Bricklin ou du monde dans ma vie. Je le dirais, je trouve que je suis pareil comme la Bricklin, moi, psychologically. J'ai dit ça avant l'entrevue. Est-ce que l'auto t'a choisi ou toi, tu choisis l'auto? C'est comme... Yeah. Moi, je crois que... moi, je pense un petit peu de même aussi. C'est... How come que deux cinéastes end up avec un Bricklin? Je sais pas, c'est weird, hein? Tu parles about notre movie culture?
Yeah, sure. Tu Yeah. avais dit ça tantôt. Je sais que c'est ta question. Je ne veux pas le faire comme si c'est moi Ben qui a non, pensé. non, là. non, mais c'est comme, je sais pas, c'est intéressant qu'on est tous les deux dans l'industrie des films. L'industrie du rêve. Du rêve. There you go. Ça, c'est bien dit. Comment ça de rentrer dans l'industrie? Qu'est-ce qui es-tu comme quand c'était plus jeune, es-tu un film qui t'a marqué? Ouais. Ben, je crois que j'avais été marqué dans les années 70. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de horror movies dans les années 90, dans les années 60, dans les années 70. So, j'ai vu une couple de movies, je ne sais pas si vous pouvez voir trop jeune, comme Jaws, The Exorcist, des affaires comme ça, qui m'a fait peur. So, j'ai comme, à un moment donné, j'ai été traumatisé par le cinéma des années 70. Jusqu'à une journée où j'avais ma tante qui était projectionniste de films, puis elle a projeté des films les vendredis soirs au Monument Lefebvre à Mermoncook. So, il y a une fois, j'ai tag along avec elle, puis c'est là, en voyant elle qui mettait le reel dans le projector, puis tout ça, j'ai vu le behind the scenes aspect de ça. So, elle a projeté un movie at the time qui s'appelait Crazy Mary, Dirty Larry, qui est un chase movie, un 70s chase movie. Puis là-dedans, il y avait des Chargers, beaucoup d'American muscle cars. Puis, ça m'a affecté. J'ai développé. Puis, ce film-là a ultimately inspiré Dukes of Hazzard. Yep. Le Charger. Yep. Il y avait un Charger jaune dans ce film-là qui était chassé comme quasiment 45 minutes, une chase. Là. Yep. Puis, c'est sûr que les producers de Dukes of Hazzard ont usé ce car-là pour la raison que ça avait été popularisé. So, j'ai associé les movies avec des cars. Mon rêve d'enfant, c'était d'avoir le General Lee. Le General Lee avait venu à Shediac au Lobster Festival en 78, 79, puis il y a un portrait de moi puis mon friend à côté du General Lee, puis c'était la première fois que je mettais un celebrity car. So, Nice. Comme petit jeune, mon rêve était d'un jour avoir un cool car. Check-toi. C'est ça. Puis, parallèlement à ça, l'idée de faire des movies vient de vouloir... Obviously, on a quelque chose dans nous autres qu'on est différent d'autres mondes. Comme moi, je racontais beaucoup d'histoires. J'étais un petit peu menteur. J'exagérais souvent des histoires. Ou si je m'appropriais les histoires des autres, c'est comme si chacun de plus vieux contait une histoire cool, qui avait lancé une water balloon après un police car. La next thing, à l'école, je comptais l'histoire, c'est moi qui ai lancé la... So, je m'appropriais les histoires des autres pour me faire parler. So, j'étais un petit peu un raconteur, un filmmaker, un storymaker. Yeah. So, naturellement, quand j'avais 16 ans, les movies ont rentré dans ma vie jusqu'à j'étais in control de faire le movie. Puis j'ai des movie makers dans ma famille aussi, des cousins. Puis ça. Toi, t'as une carrière de film, honnêtement. Tu sais, j'étais à travers ton YouTube channel, puis t'as toujours été capable de, année après année, faire soit des longs métrages, soit des documentaires, soit des petits projets avec des écoles. Yeah. Fait que, honnêtement, cadeau d'avoir eu la chance de faire certaines carrières de ça. Puis étant dedans, je sais comment difficile que c'est. C'est une tough industry. Comme la car industry est tough. Yeah. C'est independent, ça c'est. Yeah. Si on regarde, continue la parallèle movies puis cars, Ford, Chrysler, Jeep, Dodge, Chevy, étaient les Hollywood System. C'était l'American Factory de churn out des cars every year, des nouveaux modèles. Hollywood étant la même chose. So, de faire des movies au Canada ou plus spécifiquement en Acadie, t'es vraiment un maverick par rapport au Québec et l'industrie francophone. C'est sûr qu'être un independent filmmaker, c'est comme être un independent car maker. Tu vas faire de quoi de innovative. Si tu veux faire de quoi qui va laster, c'est beau, c'est clunky, puis c'est risky, puis je dirais que ma film career ressemble beaucoup à la Bricklin. If anything, quand j'ai fait le movie Bricklin, je parlais about my own career, je crois. Yeah. J'étais en train implicitly parler de moi-même, de mon love affair avec être independent, être un maverick, être innovateur, puis le price que tu payes quand ça work pas tout à fait comme tu veux. Yeah. But 50 ans après, le car est still là, puis 50 ans après, j'ai 53, je suis still là. Je suis comme... Ça, je me vois comme dans la Bricklin. Tu sais, comme moi, si j'analyse mes films,
je vais souvent piquer un underdog comme Fortuno Haché, un vétéran qui est bien aimé de sa communauté. Il y a une chanson à son nom, comme Fortuno marche comme un soldat. So, il est comme un petit, il y a un hero, mais qui a un dark secret qu'il a secrètement fait une fille en Hollande 50 ans passé, puis il a caché ça à sa famille. Yep. So, comme là, il risque everything pour révéler qu'il a actually fait quoi pas trop correct, comme, puis il veut se redeemer. So, ça, c'est le deuxième, les lépreux, tu sais, j'ai fait un film avec les lépreux qui est comme le lowest. Tu sais, c'est comme une maladie qui est connue depuis la Bible, jusqu'à t'es comme toute l'humanité regarde en bas vers le lépreux comme étant le bottom of. T'es vraiment mis à part, t'es stigmatisé. Puis c'est comme racheter le lépreux comme étant juste un humain qui a une maladie, puis qui mérite la compassion, puis l'amour, puis la guérison. Puis la Bricklin, comme un car que sa own province l'a rejeté, dit que c'est un failure, puis tout ça, passé de le ramener. So, j'ai vu que dans mes patterns, j'aime de prendre des controversial, des underdogs. Des parias. Des anti-héros, presque. Des anti-héros. Puis les faire devenir. C'est cool, ça. J'aime ça. So, I guess que c'est une réflexion de moi qui veut être, qui me considère ça. So, comme à travers nos films, on est en train de dire quelque chose d'autre, comme dans l'œuvre. On peut-tu revenir sur le Bricklin 50e? Sure. C'était à Saint-Jean. Il y avait combien de Bricklin qu'il y avait là? Ben, c'est ça. Comme les Cars commencent à sortir en 1974, so, en 2024. So, nos deux Cars, techniquement, avant 49 ans. But, le 50e était célébré à Saint-Jean. So, qu'est-ce qui arrive après toute l'histoire, comme le car a été oublié au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de Bricklin au Nouveau-Brunswick. Il y en a peut-être une cinquantaine, une quarantaine, trentaine. Usually des avocats qui achètent des Bricklin, qui les collectionnent. Il y a 5 couleurs. Puis il n'y a pas beaucoup de monde au Nouveau-Brunswick qui a vu la Bricklin, mais aux États-Unis, en Californie, Floride, Arizona, il y a beaucoup de Bricklins. Il y en a 2000. Il y a même une Kim Kardashian, si tu vois sur son Instagram. Ah ouais. Elle a fait quelque chose. Attends, je vais attendre que le cricket passe. OK, Kim Kardashian, si tu vas sur son Instagram, puis tu scrolls, elle est là, elle porte des comme lunettes futuristes, puis elle est à côté d'une Bricklin. Ouais. Selena Gomez a fait un photoshoot avec la Bricklin aussi. À l'époque, dans les 70s, Evel Knievel en a presque acheté une. Elvis was looking at one. Wow. C'était dans des porn movies dans les 1970s. Il y a 2 porn qui ont Bricklin dedans. Wow. Up, Up and Away. John Holmes, qui était le king du porn à Hollywood. Okay. Et il fait des activités autour de la Bricklin dans un film qui s'appelle Up, Up and Away. Wow. Juste les portes. Il n'y a pas juste les portes qui lèvent, là. Okay. So, c'est ça. Aux États-Unis, tu as toute une communauté de Bricklin owners qui, eux, ont fait des improvements sur le car, ont continué à la tweaker, ont trouvé un nouveau système pour les portes, ont trouvé des systèmes pour arranger certains de l'intérieur, puis tout ça. So, du côté des Américains, il y a un club culture, Bricklin International, qui, à chaque année, fait des gros meets, tu sais, à Ohio, puis à Californie, puis en Floride. Ça, tous les années, tous les Bricklins des États-Unis se rencontrent. So, obviously, l'idée de la 50e, jamais toutes ces choses-là avaient retourné à la source. C'est cool, ça. Comme un saumon qui revient au ruisseau. So, l'idée du 50th de Bricklin. So, tu avais une trentaine de Bricklin. Tu avais 2 Français de France qui étaient là, de la Nouvelle-Zélande. Il y a un club de Bricklin à Paris. Chaque Bricklin est différente. La tienne est aussi spéciale, est aussi différente que la mienne. Il y a des similitudes, il y a des affaires que moi j'aime sur ton cœur que moi j'ai pas. Il y a peut-être des affaires sur mon cœur que tu regardes, que tu aimerais d'avoir. Mais ton cœur est ton cœur. J'aime ton cœur comme que j'aime toi. C'est toi. Tu peux l'improver ou tu peux le laisser de même, tu peux faire ce que tu veux. Là-bas, comme. J'allais juste dire, j'aime ça, Chris, parce que t'amènes une philosophie derrière le char. Je crois qu'on s'identifie beaucoup à des choses qu'on aime, comme ça parle de nous autres. La way que tu t'habilles parle de toi. Le fait que tu as comme pris une chance d'acheter un Bricklin, n'en dit beaucoup long sur toi, comme tu tiens à cette province ici. Tu tiens à dire quelque chose de différent. Ça soit dans ta filmographie, comme que tu pousses l'enveloppe puis tu veux dire des choses qui n'est pas populaire, tu sais, je veux dire, ou qui n'est pas mainstream.
Yeah. So, yeah, ton car says a lot about you. Comme, unfortunately, comme, tu sais, quand nos cars ne runnent pas bien, ben, moi, des fois, je suis pas bien. Quand mon car est pas bien, moi, je suis pas bien. Mon car est ma femme. Moi, je le cache pas, je suis un autosexuel. Un autosexuel. Ouais. Wow, ça, c'est Pam, une pam, pam. C'est pretty good, ça. Mon car est... J'y parle. C'était-tu ça le nom de la série, de le porno, ce qui se faisait? Le Up, Up and Away. Yeah, c'est Up, Up and Away. Up, Up and Tu Away. préfères autosexuel. Non, ben, comme on n'est pas des car guys, ni moi pis toi. Yeah. Moi, je sais rien about des cars, mais quand t'es en Brooklyn, faut que tu sois un salesman, un showman, Yeah. un part-time mécanique. On fait friends avec beaucoup de mécaniciens. 100%. Puis même, moi, là, il fallait toujours choisir une mood, moi, pour la driver. Tu peux pas juste... Yeah. But là, mon autre char a manqué. Fait que là... C'était ton driver, ça. C'était ton... So là, pendant cet été, c'est mon seul char. Attaboy. Fait que ça m'a forcé à toujours être dans la mood. Wow. Moi j'ai eu des... Le monde dit, as-tu la misère à trouver des morceaux pour ta Brooklyn? Puis ça, get out. J'ai plus eu de misère avec mes Honda, mes Toyota, mes Dodge qu'avec ma Brooklyn. Ouais. Ça, c'est vraiment des pieces of shit. So, Yeah. parle-moi pas des cars modernes. La Brooklyn, tout ce qui va manquer dessus, c'est des affaires comme les ball joints, les brakes, les portes, de temps en temps, nous donnent la misère. That's it, man. Yeah. C'est du Ford. Yeah, c'est ça, je dis aussi. C'est un moteur de Ford. Fait que si jamais tu as des défis mécaniques... Voilà, un vieux. Yeah, yeah, Carburetor, bip, Yeah. check. Tu t'es plug. Yeah, des fois, c'est... Je te dirais, moi, il drive bien. Là, j'ai comme un bruit en arrière. Il faut que je l'amène au mécanicien à voir ce qui se passe là. Pas de rouille. Pas de rouille. Tous les problèmes tous les Honda, great moteur. Super, ben, tu peux battre un Honda jusqu'à... Yeah. Tu peux aller 400 000 Yeah. kilomètres. But le body est fait avec le stuff qu'ils font les chips Lay's avec. Là. Yeah, c'est yeah. comme, c'est quasiment des Pringle rocker panels. Yeah. Là, ça, tu craches là-dessus puis ça rouille. Yeah. So, j'ai abandonné toutes mes Honda à cause du body. Ça, c'est, man, pas une goutte de rouille. Tu vas pas trouver de rouille sous ton cœur. Non, je sais. So, à cause c'est du fiberglass tout là-dessous. Yeah. Puis ça, so. Moi, c'est plus le carburetor que j'ai fait. Je m'habitue, là, comme... Ah, Tu sais, ben, tu tromper peux la cleaner. gaz avant, puis là, commencer, là. Anybody qui a eu un vieux car, c'est ça. Man. C'est ça. Tu donnes Yeah. déjà un shot. Yeah. boom. Fait que des fois, c'est pas que c'est comme... Ça peut être embarrassing, des fois, quand c'est que tu Of là... course. T'essayes de commencer, là. Vrrr, puis le monde... Je dirais que la Brooklyn, c'est comme sortir. Pour moi, c'est une super hot, crazy chick. Comme, elle est super hot. Je sais une célébrité, c'est comme une famous femme, C'est comme une 12. but elle est vraiment, elle fait des scenes. Right. Elle peut m'embarrasser en public. Comme, Yeah. il y a des fois, quand la porte marche, décide qu'elle marche pas, faut que tu sortes par la vitre. Puis c'est pas trop stylish. So, c'est comme sortir avec une crazy hot femme comme qui donne la misère. Sorry, je vais pas sonner comme. But I mean, Non, mais je crois que le monde elle fait du drama. Je crois que le monde peut relater à ça, Elle yeah. fait du drama des fois. Moi aussi, je peux faire ça. Yeah. Si t'avais pas ça, je me donne bien. Yeah, je peux être dramatic. Nice. But it's the beauty and the pain. Tu sais, tu peux pas. Yeah. I mean, aujourd'hui, un Tesla, c'est comme dans un Tesla. Tout le monde est jaloux du monde et le Cybertruck. Le monde et le Cybertruck, voyons, commencent à voir les défauts de leur Cybertruck pas mal. Là. Yeah. C'est la même affaire, le Cybertruck. It looks great. Le monde va, wow, hey, t'as le Cybertruck. Le monde prend des photos. Comment le monde a pris des photos de ton cœur? Comment souvent Yeah. ça arrive? Ah, man, ça fait pas de sens. Si je le peur, chaque fois que je reviens, il y a quelqu'un qui est autour en train de garder, l'inspecter, parler. Le premier gars que j'ai rencontré avec une Brooklyn, comme la tienne, m'a lancé les clés. Puis il dit, va, prends-les pour une spin. Ça, c'était à Cape Breton. J'ai assez aimé la way que ce gars-là a traité sa Brooklyn. C'était comme, tiens, il la sharait avec moi. So, moi, j'ai tendance à beaucoup laisser le monde driver mon car, puis je donne full access. Ben, je crois que c'est toi qui m'as dit l'histoire que... Oh, t'as la porte fermée. Ah. Veux-tu bien la monter? J'ai essayé de monter ton bras de main puis de garder ton bras en l'air. Il n'y a plus d'air dedans mon cœur. Ah, c'est ça que c'est. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué... Ou je crois que c'est toi qui m'as dit l'histoire ici. Il y a tellement d'argent... Ben, c'est les payeurs... Taxpayer. les taxpayers du New-Brunswick qui ont payé la Brooklyn. Ça fait que tout le monde... Je dis souvent ce line-là. Tu m'as dit ça, puis ça allait bien. Le monde disant, can I take a picture of your car? Je dis, you pay for it with your tax money. It's partly yours. Take a shot, you know. Yeah. Go for a spin. So, comme à ce moment-là, ben, j'ai lancé les clés à mon ami, mon nouvel ami, puis il a drivé le car à l'usine. Puis l'usine avait tout fait un thing. Astur, c'est une usine qui fait des fire hydrants.
Eux ont vraiment Cloud. C'est une compagnie qui s'appelle Cloud. Eux ont vraiment fait un open house puis ils ont embrassé la history de la Bricklin qui était Nice. faite dans leur bâtisse. Sur les employés, ont fait une grosse journée. C'était wonderful, vraiment Wow. bien organisé. Puis on a pu roll in les Bricklin back. Wow. Moi, j'avais mon gars qui a bâti le car, qui drivait le car back. Moi, je savais pas ce qu'était l'usine. Lui, il drivait là, puis Il savait tu tout. voyais Ah, qu'il était wow. back in time, puis il me contait toutes sortes d'anecdotes. Puis il parlait de la diversity aussi. Il disait qu'il y avait plusieurs personnes noires qui travaillaient à l'usine, Nice. dont 2 frères. Il y avait un Pakistanais, I guess, qui était un wonderful welder, puis tout ça. Toutes sortes de monde, une diversité, des femmes. Beaucoup de Yeah. femmes travaillaient Yeah. sur le char. Puis du monde de différents strata économiques. Beaucoup de Yeah. monde qui était sur le unemployment, quand il y a eu des jobs qui payaient bien. Ça. Il m'a tout compté ça, puis on a roll in, puis on a pu ramener back les Bricklin à l'usine où ça a tout starté. Puis, Qu'est-ce que ta perception du cinéma en 2024? On dirait, wow. j'avais mentionné aujourd'hui, on dirait, surtout la nouvelle génération, on est tous cinéastes, réalisateurs, on a comme grandi avec un téléphone mobile qui nous permet de faire du montage, prendre des vidéos. Nous, moi j'avais une DSLR qui avait comme la fonction de faire du vidéo. Peut-être, je sais pas, moi, 20 ans passés. Yeah. Puis c'était comme, tu pouvais voir que ça s'en venait. C'est qualité parce que c'est une DSLR, c'est une Nikon. Mais là, aujourd'hui, la qualité qu'on a avec les iPhones, tout le monde est rendu un peu des réalisateurs. Même si tu vas sur les médias sociaux, le monde fait du stuff qui est comme impressionnant, honnêtement. Le montage, puis la créativité dans les vidéos. Où est-ce que ça laisse dans le cinéma plus traditionnel? Je dirais que, ouais, l'accès aux caméras, moi, j'étais tellement. Notre génération ayant eu des video cameras, at first, on devait aux vieux film guys donner la même vibe que ces jeunes-là aujourd'hui qui ont les iPhone 14 puis ça, puis nous autres, on dit, hey, ben, comme everybody a filmmaker à cette heure. Je crois que nous autres, quand on a eu la vidéo, l'accessibilité à des formats où tu peux faire tes own films est intéressant, comme it's the way of the world, qu'aujourd'hui, tout le monde est cameraman. Pour être un cinéaste, il faut que tu aies du style, il faut que tu aies un point de vue, il faut que tu sois un storyteller. Puis une photo peut compter une histoire, hein, comme on sait avec Instagram, puis tout ça, une série de photos, right? Comme tu regardes Instagram, c'est des individual photos, mais en faisant ça, c'est quasiment comme la motion d'un projector qui prend une image de la fois puis qui... Oh, c'est deep, ça. J'ai jamais pensé à ça. Yeah. So, on devient des projectors, on consomme des strips de films. Yeah. So, moi, j'ai vraiment impressed. Moi, j'ai more power. I mean, regarde la qualité du filmmaking. On pourrait dire que j'aime les vieux films. J'aime le pacing est différent. Aujourd'hui, le pacing est plus quick. Les effects. Mais peu importe le format, j'hésiterais pas de dire à quelqu'un qui est jeune puis qui fait des affaires avec son t'es cinéaste. Moi, j'encourage ça chez les gens. Le plus de monde qui raconte d'histoires, on est privilégié qu'on peut consommer toutes ces histoires-là qui sont homemade. Moi, j'aime que le fait que c'est homemade. Yeah. Que le home filmmaker peut me reacher avec de quoi d'aussi stupide que Skippery Toilet ou des affaires comme ça que mon garçon m'a exposé à. So, I'm all for that. Je crois que la qualité, A24 puis des compagnies comme ça, ici, localement, finalement, juste si on veut parler du cinéma acadien, il y a toute une nouvelle génération de jeunes cinéastes comme toi, puis comme Gilles, puis tout ça, je vous vois venir. Moi, j'attends le moment que vous faisiez. J'aime Julien Cadieux, puis tout ça, tu sais, j'encourage tous ces jeunes-là. Marie-France, tu sais, là, qui a un superbe œil, vraiment un cinematographer's eye. Moi, j'encourage le storytelling aspect. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce qui va être votre narrative, qu'est-ce que vous parlez about. Parce que c'est sûr que les caméras, assure, sont toutes là. Mais ça, c'est du gear. Le gear m'a jamais impressé. C'est ni le car, c'est la way que tu drives le car. Il y a une way de driver la Bricklin. Faut que tu aies du style. Driver un car, un sports car, il y a une way de driver. Faut que tu drives mal. Faut pas que tu fasses ton show-off. Faut que tu aies du style, puis ça te donne un style. Quand tu débarques la Bricklin, il y a une way de débarquer qui est awkward, qu'on a vu tous nos friends faire. Oh, ça c'est embarrassing. Il donne le pouf, le fesse la tête contre la porte.
Il y a une way de sortir de la Bricklin, que c'est comme sortir d'un chopper. Ben, j'ai jamais imité quelqu'un que that much. Tu ramènes tout au char. Ben oui, everything about le car. C'est kind of C'est ma femme, man. impressionnant. Sorry, mais c'est ma soulmate. Wow. So, la way que tu fais des films, qu'est-ce que vous parlez about va être important. Moi, je fais que j'ai dit mon mot, puis j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je crois qu'il n'y a jamais eu un temps où c'est plus important au monde de parler, de donner leur point de vue. Vous autres, vous avez un point de vue vraiment intéressant que nous autres, on apprend de vous autres. J'aimerais de croire que vous apprenez peut-être de nous autres, de ce qu'on a dit back in the 90s avec Shabba, puis Lunatic, puis des affaires que j'ai fait back then. Yeah. But ultimately, c'est le viewer qui gagne dans tout ça. Mm-hmm. Oui, tu siftes à travers de beaucoup de stuff, mais j'aimerais voir, moi, j'aimerais voir plus de features acadiens, j'aimerais voir plus de TV vraiment acadien. C'est sûr que je prône plus. J'aimerais que l'industrie du cinéma en Acadie ferait ce que l'industrie de la musique a fait il y a 10 ans, 15 ans, avec Lisa Leblanc, les hôtesses, de standardiser de sa vraie voix, de vraiment parler dans ta voix. J'ai hâte qu'il y ait du cinéma chiac, for real, qui est legit, qui est comme aussi intéressant que le cinéma iranien ou irlandais, le Irish, From Bruges, des affaires comme ça, qui est très local. J'aimerais voir comme un From Scudo qui jouera à Cannes. Roule, 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 roule-moi sur mon chum. Fume, 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 puis passe-moi ça qu'on bosse. J'veux être high, comme le prix de la caisse. Le monde worry about tous les goddamn textes. Les riches sont plus riches, puis les pauvres sont pauvres encore.